Bonjour à tous, bienvenue au numéro 31 de la saison 4 de Level 2 The Rush Package. Avant toute chose, je tenais à m'excuser puisque je vous ai dit il y a 3 semaines qu'on se verrait dans 15 jours. Malheureusement, j'avais oublié que Alain était en vacances et évidemment quand Alain n'est pas là, plus rien ne se passe, plus de vidéos, on n'est rien, on n'est personne. Du coup, cette semaine va être particulièrement chargée avec sans doute l'hebdo le plus long de toute l'histoire des hebdos des Rush Package. On démarre tout de suite avec les sorties de ces 3 dernières semaines et on démarre tout de suite avec 4 nouveaux jeux dans la gamme EADU, donc c'est la gamme de jeux éducatifs. Les 3 premiers sont des jeux de 2 à 4 ans. Le premier est ici, c'est une première encyclopédie des animaux. Ensuite, vous avez des tuiles tactiles pour apprendre les nombres. Et pour finir, 8 puzzles, ou plutôt 9 puzzles même, puisqu'il y a 8 puzzles individuels plus un puzzle qui regroupe les 8 autres puzzles. Donc 9 puzzles finalement, 8 petits et un grand. Et un autre jeu dans la gamme des 6-10 ans, un jeu qui va vous permettre de vous affronter sur vos connaissances sur le système solaire et tous les corps astro. C'est Astro Joue. Et on continue avec Fruit Cup. Fruit Cup, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir le plus bien possible faire une salade de fruits. Le principe est très simple, on tire une carte, la carte indique quels fruits vous devez avoir dans votre salade. Vous avez un gobelet, une cuillère et tout un tas d'objets dans le gobelet. Vous allez aller chercher dans le gobelet les différents objets. Le premier qui réussit, quand il y a un joueur qui a fini, il se place en première position. Puis les autres à la suite. On vérifie que les joueurs ont bien fait la bonne salade de fruits. Évidemment, si on s'est trompé, on recule dans l'ordre. C'est Fruit Cup. Et un nouveau jeu d'Antoine Boza qui s'appelle Les Petites Sorcières. C'est une initiation au jeu de rôle. Vraiment, l'idée, c'est de, en famille, découvrir ce que c'est le jeu de rôle, avec des situations extrêmement bien cadrées. Vous allez pouvoir jouer assez facilement, même si vous n'êtes pas un rôliste, ou au contraire, vous allez pouvoir initier vos enfants au jeu de rôle. C'est Les Petites Sorcières. Et on continue avec Gelato Loco. Gelato Loco, c'est un peu le Mantis pour les enfants. Le but du jeu, c'est de faire une glace à 9 boules avec des éléments assez écœurant, ce qui en général fait plutôt rire les enfants. Ça reste un jeu dans la gamme des Exploding Kittens. À chaque fois qu'on vous donne une carte, il y a un dos qui indique 3 possibilités, donc ça peut être une des 3 boules différentes. L'objectif est évidemment c'est de ne pas avoir plusieurs fois la même boule. C'est Gelato Loco. Toujours dans la série des jeux dans lesquels il n'est pas nécessaire de savoir lire pour savoir jouer, c'est Génération Mime. Vous l'aurez deviné, c'est un jeu de mime. Un joueur regarde une carte avec un dessin dessus, il va devoir mimer ce qu'il y a sur le dessin. Si c'est trop facile, il va prendre des cartes défis. Ça peut être mimé avec les yeux fermés, les mains dans le dos et plein d'autres choses. C'est Génération Mime. Et on continue avec Fast Blast, un jeu de défausse dans lequel donc il va falloir défausser sa main le plus rapidement possible, sachant qu'on joue absolument tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de jeu. Dès que vous avez la bonne carte, vous pouvez la jouer. La bonne carte, c'est laquelle? C'est celle qui a le même numéro ou la même couleur que la carte que c'est sur le tas. Il n'y a pas de carte spéciale, ça va très vite. C'est Fast Blast. Et on continue avec un jeu d'Alexandre Droit. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il nous regarde régulièrement, donc je le salue évidemment. Ça s'appelle Monsters Club. Le principe du jeu, c'est que vous avez une famille de monstres que vous allez devoir placer le plus possible en vue. Cette famille est secrète, donc à vous de jouer de façon à faire que vos monstres soient le mieux placés sans trop vous dévoiler aux adversaires pour pas qu'ils vous bloquent évidemment. Vous allez pouvoir à chaque tour jouer une carte sur la pile, sachant que vous pouvez la jouer complètement pour écraser une carte ou à cheval sur plusieurs cartes, mais que si un monstre est complètement entouré de cartes, il est protégé, on ne peut plus l'écraser. À vous de vous débrouiller pour que vos monstres soient protégés sans trop que ça se voit. C'est Monsters Club. Et on continue avec Beyond, un jeu qui a été fait par les auteurs de Baba Rome. Cette fois-ci, c'est un jeu de collection. Vous allez avoir une mécanique de stop encore, vous allez tirer des cartes le plus possible jusqu'à récupérer un maximum de cartes, mais évidemment, si vous tirez le fil un peu trop loin, bien vous pouvez perdre votre tour. Vous avez également une mécanique de coup fourré dans laquelle vous allez pouvoir voler des cartes à vos adversaires pour compléter des collections. L'objectif est évidemment de compléter des animaux le plus possible, sachant que les animaux se complètent en 4 cartes. Il y a les animaux qui valent le plus de points, c'est 4 cartes différentes. Les animaux qui valent un peu moins de points, c'est 2 fois 2 cartes. Et les animaux qui valent le moins de points, c'est 4 fois la même carte. C'est Beyond. Un des grands jeux les plus miaou de la semaine, c'est Kyoto no Neko. En japonais, ça veut dire les chats de Kyoto. Et c'est exactement ce que vous allez jouer dans ce jeu. Vous allez jouer un groupe de chats qui vont parcourir Kyoto. Il y a tout un tas de scénarios que vous allez pouvoir jouer. Chaque scénario est différent et vous allez faire des rencontres différentes et vous allez vivre des aventures différentes. Mais tous les scénarios sont rejouables. En notant que dans ce jeu, il y a un système de compétences qui va se jouer en campagne. C'est-à-dire que si vous essayez de faire quelque chose et que vous réussissez, c'est très bien, vous avez réussi votre action. Si vous échouez, et on apprend dans ces échecs, donc vous allez améliorer vos compétences pour toute la partie et les parties suivantes. C'est un jeu bac à sable dans lequel vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est Kyoto no Neko. Et on continue avec Mosquito, un jeu dans lequel vous allez devoir récolter des moustiques. Chaque joueur démarre avec un ensemble d'animaux, tous le même, et chaque joueur va à chaque tour choisir un des animaux qu'il a dans la main pour le jouer, sachant que l'ordre du tour dépendra de l'animal que vous avez joué, mais également la façon de récolter les moustiques évidemment. Les joueurs choisissent en simultané un animal, l'ordre du tour dépend de l'animal qu'ils ont joué. Si plusieurs joueurs ont joué le même animal, ils vont tous jouer le même rôle, mais dans l'ordre du tour qui dépend de la position du héron. L'objectif évidemment c'est de manger un maximum de moustiques, c'est Mosquito. Et on continue avec Naishi, un jeu dans lequel vous allez construire un tableau de 5 lignes par 2 cases, avec un système qui va vous permettre de jouer des cartes depuis votre main, mais attention parce que les cartes de votre main
elles sont dans un ordre, vous ne pourrez pas les modifier. Donc à vous de vous arranger pour placer les bonnes cartes aux bons endroits, utiliser vos émissaires pour poser certaines cartes de la main de façon à pouvoir décaler les autres cartes. Un jeu de combinaison à 2 joueurs extrêmement rapide, c'est Naishi. Et on continue avec Dropholter. Dropholter, c'est un jeu d'agilité dans lequel vous allez avoir dans la main tout un tas d'objets et on tourne une carte et la carte vous indique quels objets vous devez avoir à la main à la fin du tour. Tous les joueurs en même temps vont essayer de se débarrasser des objets qu'ils ne veulent pas tout en gardant les objets qu'ils veulent. Sachant que vous avez dans la main également un petit grelot qui lui non plus ne doit pas tomber, c'est Dropholter. Et on continue avec un jeu de draft qui s'appelle Moving Wild. Vous voyez, c'est un jeu qui prend extrêmement peu de place. Jeu de draft, c'est-à-dire qu'à chaque tour vous allez garder une carte puis passer tout le tas de cartes à vos voisins. Donc à vous de sélectionner les bonnes cartes, sachant que dans les cartes il y a des animaux et des environnements. Évidemment, certains environnements conviennent plus ou moins bien à certains animaux. À vous d'essayer de scorer un maximum de points dans Moving Wild. Et on continue avec Mix Art, un jeu dans lequel vous allez devoir placer des bombes à côté des graffitis de la bonne couleur. Le jeu est d'ailleurs adapté aux daltoniens puisque sur les bombes et sur les graffitis, il y a des symboles qui font que si vous ne voyez pas le jaune, eh bien vous savez que l'éclair, ça va avec l'éclair. Vous allez construire comme ça une pile de cartes dans lesquelles vous allez essayer de positionner les bombes de graffitis autour des bombes. Plusieurs modes de jeu. Il y a un mode solo, vous pouvez jouer tout seul et réussir à essayer de faire un certain nombre de défis qui vous sont dictés par le jeu. Il y a des modes évidemment compétitifs dans lesquels vous allez devoir marquer un maximum de points. C'est Mix Art, un jeu de Jérémy Partinico et Alexandre Aguilar. Et on continue avec Spot ou encore un jeu de dés dans lequel vous allez à chaque tour choisir combien de dés vous jetez, essayer de remplir les cartes que vous avez devant vous avec le bon nombre de tâches qui correspond au bon nombre de points sur le dé. Mais attention parce que si un dé ne va nulle part sur vos cartes, eh bien vous le mettez à la niche et au bout de 7 dés à la niche, eh bien vos chiens deviennent tout fous et vous perdez tous les dés qui ont été placés. Donc prise de risque, stop ou encore, c'est spot ou encore. Et on continue avec l'imposteur. L'imposteur, c'est un jeu dans lequel chaque joueur va avoir un indice et c'est le même, sauf l'imposteur qui lui n'aura pas cette information. Les joueurs vont passer 3 tours en donnant des indices sur leurs mots communs. L'imposteur va essayer de ne pas se faire repérer pour passer incognito au milieu des autres joueurs. L'imposteur gagne si il n'a pas démasqué, c'est-à-dire que si les autres joueurs n'ont pas déterminé que c'est lui l'imposteur. Il gagne aussi s'il arrive à deviner le mot commun des autres joueurs, donc à chacun d'être assez fin pour donner un mot qui va permettre de deviner qu'on est en lien avec les autres sans donner le mot à l'imposteur, c'est l'imposteur. Et on continue avec Once Upon a Draft, qui est un mélange de jeu de draft et de jeux de pli dans un univers de contes de fées comme vous le voyez. Le principe de Once Upon a Draft, c'est qu'il est découpé en 3 parties. Chaque joueur va sélectionner une main de cartes, carte par carte, en passant les cartes à son voisin. Ensuite, il y a une phase de pli dans laquelle les joueurs remportent des points s'ils remportent des plis avec la valeur de leurs cartes, mais également ils vont remporter des points s'ils arrivent à glisser leurs cartes dans les bons plis. Par exemple, si Hansel et Gretel sont dans le même pli, Hansel et Gretel vont remporter des points. Pareil pour les 3 petits cochons, pareil pour la Belle et la Bête, et ainsi de suite. Sachant que à votre phase de draft, vous aurez vu s'il y a l'autre carte qui va bien avec la vôtre. Et il y a une 3e phase dans laquelle on marque des points sur ses propres cartes qu'on a jouées. Donc si vous avez réussi à drafter 2 cartes qui vont bien ensemble, eh bien vous allez scorer des points à ce moment-là. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte, c'est Once Upon a Draft. Les jeux de pli ont la cote en ce moment, sans doute à cause de The Crew qui a fait un succès phénoménal et donc 2 ou 3 ans plus tard, les éditeurs arrivent avec pas mal de jeux de pli parce que les auteurs ont eu envie de redynamiser cette mécanique. Ici, c'est Kitsu qui mélange jeux de pli et jeux de tir à la corde. Vous avez 2 équipes, les bleus et les rouges. Le jeu se joue donc à 2, 4 ou 6 joueurs, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. À chaque tour, on va jouer en fonction de la différence entre les bleus et les rouges. Les jetons vont avancer. Attention, s'il y a plus que 4 d'écart, une équipe qui est en retard remporte un jeton pouvoir qu'elle va pouvoir appliquer plus tard. La première équipe qui arrive au bout du tir à la corde qui remporte la partie, c'est Kitsu. En 1973 sortait un jeu de Rudy Hoffman qui s'appelait Numéri. Et bien en 2024, ce jeu est rethématisé et il arrive enfin en France sous le nom de Moonleap. Dans Moonleap, vous êtes des équipes d'astronautes qui se déplacent sur la Lune. Il y a un système 2D qui va vous permettre d'avancer vos astronautes numérotés de 1 à 5. Selon l'astronaute que vous avancez et de combien vous l'avancez, vous allez avoir des cases qui vont vous rapporter des bonus ou pas. Si vous avez 3 astronautes qui sont sur 3 cratères à la suite, vous remportez un tour supplémentaire. C'est Moonleap. Autre jeu qui arrive en France après des années et des années. Autre jeu de pli d'ailleurs, c'est Bottle Imp. Bottle Imp, c'est basé sur une nouvelle de Stevenson dans laquelle tout le monde va avoir le diable dans la bouteille parce qu'on arrive à avoir plein de vœux, mais il ne faut pas garder la bouteille à la fin, sinon on perd son âme. Ici, c'est ce qui va se passer. Bottle Imp, la version 2024, c'est une version de 2 à 6 joueurs dans laquelle on va remporter des plis, sauf qu'il y a une valeur minimale à mettre pour jouer des cartes. Si on met en dessous de la valeur minimale, eh bien c'est comme si on avait joué à tout. On va remporter le pli, mais on va aussi remporter la bouteille. Et celui qui récupère la bouteille à la fin de la partie va récupérer pas mal de points négatifs, donc évidemment attention. Au début de la partie, c'est assez facile de se débarrasser de la bouteille puisque tout le monde va vouloir remporter des plis en coupant, mais au fur et à mesure de la partie, d'abord le niveau va être de plus en plus bas et puis de moins en moins de gens vont la vouloir. C'est Bottle Imp. Et on continue avec Tangram City, un jeu d'Uwe Rosenberg que l'on connaît évidemment pour Agricola, mais aussi pour Bonanza et aussi pour Patchwork. Ici, c'est un jeu plutôt dans la lignée des jeux familiaux à initier. Le principe est qu'on va tourner 4 cartes qui représentent 4 tuiles. Les joueurs vont jouer les 4 tuiles
en essayant de faire la plus grande zone possible, sachant que vous allez scorer des points en fonction de la taille du plus grand rectangle que vous avez réussi à former, d'où le côté timegram en fonction des pièces, mais également en fonction de l'équilibre que vous avez réussi à mettre en place entre zone urbaine noire et zone naturelle verte. Donc à vous d'équilibrer vos zones vertes et noires tout en faisant la plus grande zone possible, c'est Timegram City. Et on continue avec Rajak. Rajak, c'est un premier jeu qui s'inspire évidemment du Blackjack, vous l'aurez compris. On va jouer des cartes. Si on dépasse 25 points, on a éliminé de la partie. Si on arrive à faire dépasser 25 points un adversaire, on marque aussi des points parce qu'on a réussi à éliminer un joueur. Le dernier qui reste marque aussi un point. À chaque tour, on va pouvoir soit jouer une carte face visible et donc avoir sa valeur, soit jouer une carte face cachée, soit défausser une carte pour retourner une carte face cachée, avoir sa valeur et son pouvoir spécial. Il y a 4 paquets de pouvoirs spéciaux différents, donc à chaque partie, vous allez mélanger 2 paquets, donc vous avez pas mal de combinaisons possibles, pas mal de rejouabilité. C'est Rajak. Et on continue avec Tree Society, un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan. On leur doit évidemment pas mal de jeux ensemble ou séparément. Ensemble, par exemple, ils ont fait la Guilde des Expéditions Marchandes. Séparément, ils ont fait Next Station London et plein d'autres jeux. Ici, c'est un jeu de commerce dans lequel vous allez vendre des fruits. Évidemment, vous allez essayer de les vendre au meilleur moment, au moment où leur cote est la plus haute. Quand vous vendez votre fruit, vous perdez la carte fruit que vous aviez et donc la cote descend petit à petit. À noter, il y a 6 guildes différentes dans la boîte, donc vous allez jouer 4 guildes au cours d'une partie. Donc évidemment, là aussi, pas mal de rejouabilité. C'est Tree Society. Et on continue avec une nouvelle gamme de jeux qui s'appelle Mystery Puzzles chez Ravensburger. C'est comme son nom l'indique, d'abord un puzzle, puis un jeu d'enquête. Vous commencez avec un puzzle soit 264 pièces, soit 408 pièces, sachant que les puzzles peuvent être coupés en deux, c'est-à-dire que Ravensburger il a bonne idée de séparer les pièces entre les pièces de gauche et les pièces de droite avec des couleurs de dos différents. Donc vous pouvez faire les puzzles plus rapidement si vous voulez passer directement à l'enquête. L'enquête, comment ça se passe? Vous allez pouvoir regarder l'image, sélectionner sur quoi vous voulez enquêter. Vous allez chercher la tuile qui correspond avec la petite ventouse. Derrière la tuile, il y a un numéro. Vous prenez la carte qui correspond à ce numéro, vous avez un paquet d'une centaine de cartes. Ça vous dit combien de temps vous avez utilisé pour faire ce petit bout d'enquête, mais ça vous donne également des renseignements. Potentiellement, ça vous permet également d'ouvrir une enveloppe qui va vous donner encore plus de renseignements, des photos, des documents, bref, plein de choses. Les cartes entre elles peuvent également se combiner un peu à la unlock avec 2 chiffres qui vont se rassembler pour faire un nouveau chiffre. Vous avez 1 heure de temps de jeu, donc quand vous avez utilisé toute votre heure, vous devez répondre aux questions: qui a fait le crime, pourquoi et comment. Puis vous ouvrez la dernière enveloppe qui vous donne toutes les réponses, en espérant évidemment que vous aurez trouvé la solution de l'enquête tout seul. Ce sont les nouveaux Mystery Puzzles chez Ravensburger. Et 2 nouveaux jeux, il y en a un qui sort tous les mois, la collection des microgames. Vous avez Battlecrest. Battlecrest, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. À noter que dans la version américaine de Battlecrest, il y a déjà des dizaines d'extensions qui sont sorties, donc de nouveaux personnages et plein de nouvelles choses à faire. Si le jeu fonctionne, évidemment, on les aura également en France. Et puis vous avez 6 suspects, c'est un jeu de Bruno Feduti. Bruno Feduti, c'est un auteur extrêmement prolifique depuis très longtemps. Ici, c'est un jeu de déduction dans lequel vous avez 6 suspects. Pour chaque suspect, vous avez plusieurs cartes qui sont placées. Vous allez pouvoir regarder des cartes et estimer lequel des suspects est le coupable. À vous de décider si vous répondez extrêmement vite pour mettre la pression à vos adversaires, au risque de ne pas avoir vu toutes les cartes et de vous tromper, ou au contraire si vous voulez prendre un peu plus de temps. C'est 6 suspects et Battlecrest. Et on continue avec Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. C'est un jeu de Michael Rineck, c'est un jeu coopératif et familial. C'est donc plutôt une initiation au jeu coopératif dans lequel évidemment vous allez vivre toute l'aventure du Seigneur des Anneaux avec tous les personnages iconiques, toutes les rencontres également, avec un système de dés que vous allez pouvoir utiliser pour vos différentes actions, mais également que le mal va utiliser pour s'opposer à vous. C'est le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. Et on continue avec Nunatak, un jeu de Kane Klenko, qui on doit aussi pas mal de jeux, notamment Mission Pas Possible. Ici, c'est un jeu qui va se déployer en 3 dimensions. À chaque tour, vous avez la possibilité de jouer un élément qui va venir s'empiler sur les éléments précédents. À vous de marquer un maximum de points en fonction des cartes que vous avez, mais également de la façon dont vous allez empiler les couleurs. C'est Nunatak, le temple de glace. Et on continue avec un jeu qui va vous faire jouer toute l'année 2025, qui va vous faire jouer entre 3 et 5 minutes tous les jours. Le principe est très simple, à chaque jour vous allez pouvoir jeter les dés pour affronter un des monstres de la semaine. Chaque monstre évidemment a une valeur différente. À la fin de chaque semaine, le dimanche, il y a un boss qu'il va falloir battre également. Et au fur et à mesure que les mois passent, de nouvelles règles arrivent avec des monstres qu'on peut battre que certains jours, des nouvelles façons de jouer, des nouvelles difficultés, mais également de nouveaux avantages. À la fin du mois, on regarde votre score et à la fin de l'année, vous allez pouvoir comparer votre score avec tous les autres joueurs de 365 aventures, le donjon. Et on continue avec Fairy Ring, un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire pousser des champignons que les fées vont essayer de récolter. C'est également un jeu dans lequel vous allez drafter les différentes cartes de champignons pour essayer évidemment de scorer un maximum de points. Mais attention, parce que les cartes que vous récoltez, c'est également un plateau commun à tous les joueurs qui va permettre aux fées d'avancer. Et évidemment, si elles s'arrêtent sur un de vos champignons à vous, et bien vous allez marquer plus de points que les autres. Vous allez également scorer si elles s'arrêtent sur un champignon qui ressemble à un que vous avez déjà. C'est Fairy Ring. Et on continue avec Ecosphera, qui est un jeu de deck building coopératif. Deck building puisque vous allez créer des decks chacun de votre côté avec au départ simplement les éléments, l'eau, la terre, le soleil, le temps, etc. Puis avec ces éléments vous allez récupérer des plantes, puis avec les plantes vous allez récupérer des animaux jusqu'à faire
des biomes et chaque joueur a intérêt à se spécialiser plutôt dans un type d'élément de façon à pouvoir jouer à chaque tour et récupérer ce qu'il faut dans son deck. L'objectif est que tous les biomes soient finis à la fin de la partie. C'est Ecosphera. Et on continue avec Dragon des Mers, un jeu au design de Weberson Santiago. Vous voyez, c'est un design toujours très particulier avec une direction artistique extrêmement forte. Le jeu, c'est un jeu dans lequel vous incarnez une famille de dragons qui va essayer de contrôler un maximum les mers, en essayant de récupérer des trésors et de couler les navires pirates. Mais attention, vous ne pouvez pas placer deux dragons côte à côte. Et si vous placez à côté d'un dragon d'une autre famille, eh bien vous allez devoir lui donner des trésors pour vous mettre à côté de lui. Donc un jeu de contrôle de territoire, c'est Dragon des Mers. Et on continue avec La Rivière de l'Or. La Rivière de l'Or, c'est un jeu qui se passe dans le monde de L5R, la légende des 5 anneaux. Donc ça se passe dans une Asie fantasmée avec différents clans. Dans ce jeu, vous êtes des commerçants et donc vous allez devoir faire prospérer votre clan. Chaque tour, vous avez 3 actions possibles. La première, c'est de développer votre commerce. La seconde, c'est de faire avancer votre bateau sur le fleuve. Et la troisième, eh bien, c'est de remplir des contrats qui vont vous rapporter des points. À vous de trouver le bon équilibre entre toutes les actions. C'est La Rivière de l'Or. Et on continue avec Windmill Valley, un jeu de Dani Garcia. Dani Garcia, c'est l'auteur notamment Arboretrea ou de Barcelona. Ici, il arrive avec un jeu qui se passe dans les Pays-Bas au 19e siècle, à une période où on va cultiver un maximum de tulipes. C'est ce que vous allez faire dans ce jeu avec un système de double roue à cran. Chaque joueur a une double roue et à chaque fois qu'on avance la roue d'un cran, les deux roues avancent simultanément. Vous allez devoir faire les 2 actions des 2 roues que vous avez. Parmi les différentes actions possibles, vous avez la possibilité de construire des moulins pour récupérer ce qu'il y a dans les champs. Vous avez la possibilité de remplir des contrats avec des tulipes. Vous avez également la possibilité d'améliorer vos futures actions en modifiant les différentes cases qui se trouvent dans les 2 roues. C'est Windmill Valley. Et on continue avec Footprints. Footprints, c'est un jeu qui se passe à la fin de l'ère glaciaire. À vous de gérer au mieux vos ressources, sachant que ce qui va rester de votre passage, c'est des compétences, mais également des peintures et des gravures dans les cavernes. À noter que le jeu est asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur a des pouvoirs spéciaux qui vont dépendre de son clan. C'est Footprints. Et on continue avec Rise and Fall, le dernier jeu de Christophe Bollinger, à qui on doit notamment Dungeon Twister, mais aussi Archipelago. Ici, c'est un jeu qui va être plutôt un jeu de civilisation dans lequel vous allez incarner un peuple qui peut avoir 6 types de pouvoirs différents et qui vont pouvoir se transformer d'un type à l'autre. Un marchand peut redevenir un explorateur, qui peut redevenir un maçon, qui va construire des temples, etc., etc. Une des particularités de ce jeu, c'est que vous allez en début de partie construire le monde avec 4 niveaux qui vont s'empiler, la mer, la plaine, la forêt, la montagne. Chaque partie va donc être très différente en fonction du plateau que vous aurez construit ensemble. Autre particularité, c'est que vous n'allez pas jouer toutes les spécialités à chaque partie, vous allez vous spécialiser en fonction du plateau et de votre lecture du plateau. Si vous jouez tout, eh bien vous allez jouer chaque type de bonhomme une fois sur 6. Autant vous dire que ça n'est pas très efficace. Mieux vaut se concentrer sur certains pouvoirs et essayer de récupérer un maximum de points. C'est Rise and Fall. Et on continue avec un jeu qui était très attendu, ça s'appelle Peste. Ça se passe évidemment à la période de la Grande Peste Noire. Évidemment, vous allez devoir soigner un maximum de personnes pour récupérer un maximum de points de renommée. C'est un jeu de poste d'ouvrier dans lequel vous allez devoir sélectionner vos différentes actions, soit pour soigner les gens tout de suite, soit pour développer des technologies qui vont vous permettre de les soigner plus efficacement à l'avenir. Un jeu à l'ambiance très particulière, un poste d'ouvrier plutôt expert, c'est Peste. Et on continue avec un jeu de Christian Martinez qui s'appelle Galactic Renaissance. Christian Martinez, vous le connaissez peut-être pour être l'auteur de Kern ou de Ennis. Eh bien, c'est un second jeu dans un cycle de jeux politiques qui avait été commencé par Ennis. Ici, vous le voyez, le thème est plutôt tourné vers la science-fiction. Vous allez découvrir des nouvelles planètes et des nouvelles galaxies avec évidemment un bonus pour les premiers qui découvrent. Ils vont avoir la possibilité d'aller récupérer des ressources de ces galaxies. C'est Galactic Renaissance. Et on continue avec Defcon. Attention de ne pas confondre Defcon avec Defcon 1 qui est un autre jeu qui n'a rien à voir. Ici, Defcon, c'est un jeu plutôt politique dans lequel vous allez devoir remporter la partie en ayant le contrôle de la planète. Mais attention, parce que vous allez pouvoir développer votre contrôle militaire des choses, mais si vous êtes trop poussé vers les militaires, vous allez oppresser les populations que vous contrôlez et ça va pas très bien se passer. Donc à vous d'avoir à la fois l'aspect puissance et gros muscles pour contrôler une partie de la Terre, mais également une partie politique pour obtenir le soutien des différentes populations. Le score final, c'est le score de consensus qui est un mélange de ces 2 scores, c'est Defcon. Je vous l'ai dit, la vidéo de cette semaine est extrêmement longue, il y a 3 semaines de jeu en attente, donc il y a beaucoup de jeux, on a changé de set derrière moi. On continue avec ce second set avec Sur les traces de Marie Curie qui est une suite spirituelle de Sur les traces de Darwin. En tout cas, c'est la même édition, le principe est le même, c'est-à-dire qu'on prend un scientifique et on va dérouler sa vie. La mécanique de jeu de Florian Fay sur les traces de Marie Curie est un peu plus complexe que celle sur les traces de Darwin. Vous allez suivre la vie de Marie Curie, essayer d'échanger les ressources avec celles qui vont sortir au fur et à mesure de la partie, sachant qu'il y a une mécanique de tour, c'est-à-dire que vous allez jeter des ressources dans une tour qui va retenir certaines ressources qui vont ressortir peut-être plus tard, au bon ou au mauvais moment, ça dépend de vous. C'est sur les traces de Marie Curie. Et on continue avec la cathédrale d'Orléans. C'est une version coopérative du jeu Orléans, comme vous en doutez, dans laquelle vous allez construire la cathédrale. Attention, vous allez la construire en 3D, donc les pièces vont s'accumuler les unes au-dessus des autres jusqu'à arriver
au clocher. Tout le sel du jeu, c'est que les ressources vont être séparées en 2 sacs. À vous de choisir si vous piochez dans un sac ou dans l'autre en fonction des ressources que vous pourriez trouver. C'est la cathédrale d'Orléans. Et on continue avec Tengu. Tengu, c'est un jeu dans l'univers de yokai. Cette fois-ci pour les plus jeunes, ça se joue à partir de 6 ans. Vous allez coopérer pour essayer de retrouver tous les objets qu'ont perdu les Tengu dans la forêt, sachant que vous n'avez pas le droit de communiquer, sauf en indiquant avec certaines cartes le type ou la couleur de l'objet. Quand tous les yokai ont trouvé leur objet, eh bien vous avez gagné. Il y a plusieurs niveaux de difficulté pour accompagner les enfants et leurs parents au fur et à mesure qu'ils apprennent à jouer au jeu. C'est Tengu. Et on continue avec Flamme Rouge BMX. Un peu d'histoire. En 2016 sortait un jeu qui s'appelait Flamme Rouge, qui a eu beaucoup de succès. Il a remporté le jeu de l'année en Italie, mais aussi et surtout le l'As d'Or en 2018 en France. Fort de ce succès, voici aujourd'hui la version junior qui arrive, c'est le Flamme Rouge BMX. Ça va se jouer sur un tour avec un terrain évidemment de BMX, avec la possibilité également d'avoir certains jokers qu'on ne pouvait pas avoir sur une course en ligne, comme par exemple des tremplins qui permettent de sauter par-dessus les autres joueurs. C'est Flamme Rouge BMX. Autre jeu adapté aux plus jeunes, c'est Hashtag Ditavi Junior. Hashtag Ditavi, c'est un jeu, comme vous le savez peut-être, qui permet de parler, de briser la glace et d'évoquer des sujets. Il y a beaucoup de parents qui ont voulu jouer avec leurs enfants, mais qui ont trouvé que les thèmes n'étaient pas forcément très adaptés. Le retour a été fait et il y a donc une version Ditavi Junior pour permettre de déclencher la conversation avec les enfants ou avec les adolescents. Ça se présente comme un jeu, mais c'est surtout l'occasion de parler en famille. C'est Hashtag Ditavi Junior. Autre énorme succès qui a été décliné en version junior, c'est Unlock Kids. Unlock, vous le connaissez, c'est ce jeu d'escape game. Il y a 14 ou 15 boîtes maintenant qui sont sorties. Il a été décliné également en version Kids. Ça se joue comme toujours sans téléphone, avec des énigmes adaptées aux plus jeunes. C'est Unlock Kids, histoire de l'île d'Emeraude. Et on continue avec Takeno Color. Takeno Color, c'est un jeu évidemment adapté de Takenoko. Ce jeu où vous aviez un jardin japonais. Ici, ça devient un roll and ride dans lequel à chaque tour, un joueur va jeter les feutres. Sur chaque feutre, il y a une petite bague qui fait office de dé. Et puis, il choisit un des feutres. Il va peindre sur sa feuille une des zones qui correspond au dé qui est sorti, puis les autres joueurs vont se répartir les feutres au fur et à mesure. C'est Takeno Color. Pour vos folles soirées disco et plus si affinité, c'est Hitster Music Bingo. Alors Hitster, vous le connaissez peut-être, c'est un jeu de culture musicale. Ici, il a été amélioré avec une boule disco qui va tourner d'elle-même. Alors il faut une pile qui n'est pas fournie dans la boîte. Elle va tourner, éclairer un thème. Le thème va être proposé à tous les joueurs. Vous allez scanner une carte, ça va vous lancer une chanson. Puis une question va vous être posée soit sur les paroles, soit sur l'interprète, etc., etc. Les joueurs vont essayer de trouver la bonne réponse. Tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse vont cocher la bonne couleur sur leur tuile. Le premier qui aligne 5 croix d'affilée a gagné. C'est Hitster Music Bingo. Beaucoup d'enfants sont fans de Détective Charlie. Détective Charlie, c'est un jeu d'enquête. Voici Détective Charlie, le calendrier de l'Avent. Déjà le calendrier de l'Avent, je sais qu'on est seulement en octobre, mais Noël approche de plus en plus et le 1er décembre aussi. Détective Charlie, le calendrier de l'Avent, c'est 24 jours avec 24 petits éléments d'enquête. Il y a pas mal de choses. Il peut y avoir voilà, des filtres rouges qui vous permettent de lire certains indices, des miroirs, des déductions à faire. Et à la fin des 24 jours, on a le fin mot de l'enquête. C'est Détective Charlie, le calendrier de l'Avent. Là aussi, 2 nouvelles enquêtes dans la collection Exit. Exit, c'est évidemment une collection avec plusieurs millions de boîtes vendues. Vous avez, pour les experts, Exit l'évasion de prison qui va vous mener donc à vous évader d'une prison. Et pour les plus jeunes, Exit Kids, là c'est la chasse aux cookies, évidemment un thème beaucoup plus léger. 2 nouvelles boîtes d'Exit, l'évasion de prison, la chasse aux cookies. 3 nouvelles boîtes dans la collection des puzzles de chez Yellow, une collection qui est assez appréciée avec des illustrations très originales. Ici, les 3 boîtes ont un thème commun qui sont les cabanes. Vous avez donc la cabane perchée de Charlie Dingouf, vous avez l'évitation avec sa cabane en l'air d'Olivier Bonhomme et Little Red House Christophe Oliver, 3 cabanes à reconstituer avec des puzzles de 1000 pièces de chez Yellow. Et on continue avec Endeavor Eau Profonde. Endeavor, c'est un jeu de Carl Visser qui a eu un énorme succès, qui a été réédité plusieurs fois. Ici, Carl Visser est reparti de la mécanique de base d'Endeavor, mais on en a fait un jeu tout à fait différent. Donc vous avez dans ce jeu la fluidité d'Endeavor avec les tours qui se déroulent en 4 étapes de façon extrêmement simple, mais une nouvelle mécanique et une nouvelle thématique également, puisque là on va explorer les fonds marins, un jeu d'une grande richesse avec moins d'interaction directe, moins d'opposition avec les autres joueurs. C'est Endeavor Eau Profonde. Et on continue avec une nouvelle adaptation de Zombicide qui s'appelle Army of the Dead. Army of the Dead, c'est un film de Zack Snyder, vous l'avez peut-être vu. C'est avec Dave Bautista. Ici, on est reparti de la mécanique de Zombicide pour revivre l'histoire de Army of the Dead, donc le casque que vous allez faire à Las Vegas. C'est Army of the Dead, un jeu de Zombicide. Et on continue avec Corridor Pac-Man, une nouvelle adaptation du jeu Corridor. Il y a 2 possibilités avec ce jeu. Soit vous pouvez jouer au Corridor normal, donc toutes les règles, tout le matériel parfait pour jouer à Corridor, mais dans ce cas-là, vous jouez avec les 4 fantômes. Soit il y a une nouvelle variante de jeu dans laquelle un des joueurs va incarner Pac-Man, les autres joueurs vont incarner les fantômes. Si vous êtes à 2, un joueur va jouer tous les fantômes. Si vous êtes à 5, il y aura un fantôme par joueur. Le but du jeu de Pac-Man, c'est d'éviter les fantômes. Le but du jeu des fantômes, c'est d'attraper Pac-Man. À moins qu'évidemment Pac-Man trouve une Pac-Gomme, c'est Corridor Pac-Man. Et on continue avec Hit Extreme de Rainer Knizia. Hit, c'est pas une surprise, c'est un hit. Là aussi, si vous achetez Hit Extreme, vous pouvez jouer à Hit sans autre forme de procès. Le jeu complet est dedans. Mais il y a en plus, et c'est son côté extrême, des nouvelles cartes actions qui vont vous permettre de dynamiser un peu la partie.
de faire de nouvelles choses. C'est hit extrême. Et on continue avec le plus gros succès de Friedemann Friese qui s'appelait Haute Tension, en allemand Funkenschlag ou Megawatt. C'est un jeu d'enchères extrêmement original comme la plupart des jeux de Friedemann Friese d'ailleurs. C'est celui qui a fait son succès international. Il arrive ici en édition rechargée, donc revue et corrigée. Un peu comme l'était déjà la version de luxe, mais encore poussée plus avant par Friedemann Friese, c'est Haute Tension, l'édition rechargée. Et on continue avec Sheparder. Sheparder, c'est une réédition de Crossing. Crossing, c'est un jeu extrêmement simple dans lequel vous allez pointer un champignon et si vous êtes le seul à pointer ce champignon, vous récupérez tout ce qu'il y a dessus. Si vous êtes plusieurs, eh bien personne ne récupère, puis vous allez pouvoir pointer vos adversaires et ainsi de suite. Initialement, ce jeu, c'était un jeu de chat pirate. Et bien voilà l'édition ultime telle que l'a voulu l'auteur au départ, avec le thème qu'a voulu l'auteur au départ. Vous allez jouer à Crossing, mais avec des chats pirates, c'est Sheparder. Et on continue avec Uno, Lilo et Stitch. Il y a beaucoup de fans de Stitch, je le sais, y compris chez Parkage. Évidemment, le grand classique de Uno, je ne vous le présente plus, et c'est le Uno, Lilo et Stitch. Et on continue avec une nouvelle boîte de Tossit, la boîte familiale. Jusqu'à présent, vous pouviez acheter les Tossit par paire de couleurs. Nous, évidemment, on faisait des packs à prix promotionnel, mais avec plusieurs couleurs. Ici, ils arrivent avec une version familiale où vous avez directement 4 couleurs dans la boîte. C'est Tossit, l'édition familiale. Et on continue avec Villainous, les prémices du mal. Les prémices du mal, c'est une boîte qui est conçue pour que les nouveaux joueurs puissent rentrer facilement dans Villainous. Ce sont 4 personnages qui ont déjà été édités, les 4 personnages qui ont été considérés comme les plus faciles à jouer. Si vous avez déjà tout Villainous, ça n'est pas la peine d'acheter ce jeu puisque vous aurez 4 personnages que vous avez déjà. Par contre, si vous ne connaissez pas, c'est une bonne porte d'entrée. Et en prime et en bonus, vous avez dans chaque boîte de cette édition de Villainous Prémices du Mal, une carte bonus Lorcana exclusive. Donc évidemment, ça ne sera que pour la première édition. Profitez-en si vous êtes fan de Lorcana. Vous avez la carte promo Lorcana dans Villainous, les Prémices du Mal. Et on continue avec la plus grosse boîte de la semaine et même peut-être de l'année. C'est la version XL de la Planche des Pirates. La Planche des Pirates, c'est un jeu pour enfants et leurs parents de Stop ou Encore dans lequel vous allez essayer de tourner des objets jusqu'à soit vous arrêter et vous allez charger la planche de vos adversaires, soit vous vous trompez et dans ce cas-là vous allez devoir avancer sur la planche. Un jeu d'équilibre qui est évidemment revu et corrigé dans sa version XL, donc avec, vous le voyez, des figurines beaucoup plus grosses, beaucoup plus faciles à prendre en main, avec une mécanique de poids un peu différente. C'est la Planche des Pirates, la version XL. Et on continue avec 2 petites extensions pour Perfect World. Perfect World, c'est un jeu coopératif que vous connaissez peut-être dans lequel vous allez développer des concepts à partir de mots. Ici vous avez 2 extensions avec 2 paquets de cartes qui ont 2 thèmes différents qui vont donc orienter vos parties. Vous pouvez évidemment tout mélanger pour avoir des parties beaucoup plus variées ou sélectionner un ou l'autre thème pour spécialiser vos parties. Vous avez un thème plutôt pop culture, divertissement et un thème plutôt voyage, géographie, lieux, etc., etc. On va faire évidemment un PK Game Pack avec Perfect Worlds et ses 2 extensions. Et on continue avec un nouveau scénario pour Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif qui s'appelle Gala au cœur de l'hiver. C'est un scénario indépendant. Vous êtes convié à un gala de charité, à vous de savoir ce qui va s'y passer. C'est Gala au cœur de l'hiver. Et on continue avec une extension pour Alice is Missing. Alice is Missing, c'est ce jeu très original dans lequel vous allez créer ensemble une histoire qui se joue à travers des téléphones portables. Vous êtes tous dans la même pièce, mais vous ne communiquez que à travers des téléphones portables. C'est extrêmement immersif. Vous allez créer une vraie histoire originale à chaque fois. Et pour que ça soit de plus en plus original, vous avez dans cette extension plein de nouvelles cartes avec des nouveaux personnages à incarner, mais également de nouveaux suspects, de nouveaux lieux, etc., etc. C'est Silent Fall, l'extension pour Alice is Missing. On continue avec Ancient Knowledge Héritage. Héritage, c'est une extension évidemment pour Ancient Knowledge qui va vous rajouter un mode solo, mais également l'aspect campagne qui va pouvoir vous permettre d'enchaîner des parties. Chaque partie va avoir des conséquences sur les parties suivantes. C'est vraiment l'idée de l'héritage d'une partie sur l'autre. C'est Ancient Knowledge Héritage et évidemment il y aura un PK Game Pack avec le jeu et son extension. Et on continue avec la jungle de Deltrac, une nouvelle extension pour HeroQuest dans laquelle vous allez évidemment explorer une jungle dans laquelle vous allez retrouver des nains mais également d'anciens personnages du donjon. Pas mal de matériel, pas mal de figurines dans cette nouvelle boîte, c'est la jungle de Deltrac. Et on termine avec Chronicles of Time, c'est une extension pour Chronicles of Crime, ou plutôt c'est une extension pour les extensions qui étaient déjà présentes de Chronicles of Crime 1400, 1900, 2400. 4 scénarios dans cette boîte. Le premier scénario a besoin que vous ayez la boîte de 1400, le deuxième scénario a besoin que vous ayez la boîte de 1900, le troisième celle de 2400, et le quatrième scénario a besoin que vous ayez les 3, et là tout prend son ampleur. Vous avez une histoire qui va vraiment se dérouler sur plus de 1000 ans d'histoire. C'est Chronicles of Time. Et bien voilà, le numéro 31 de la saison 4 de Left 4 Dead Arcade est enfin terminé. Il a été particulièrement long parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous montrer. En ce qui me concerne, ce week-end, je serai à Essen, j'espère croiser certains d'entre vous. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Le reste de l'équipe sera à Paris Manga où on aura un stand TCG et jeux de société. Donc là aussi, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou, ils seront très contents. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.